Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué, que notre Père qui est au ciel soit exalté, élevé, afin que nous puissions cet après-midi, nous sommes encore à midi, nous allons bénir l'Éternel, parce que Dieu, par sa grâce, il nous accorde ce moment où nous allons bénir l'Éternel, comme tout le monde est en train de célébrer la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Oui, ça fait déjà 2000 ans que Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité après 3 jours qu'il a passé sur la tombe. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons glorifier Dieu, nous allons prier le Seigneur, si nous pouvons ensemble commencer à bénir l'Éternel. Nous voulons encore ce matin, cet après-midi, te dire merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour la grâce, pour ta faveur, pour ta bonté, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, toi qui nous as aimés les premiers, tu as envoyé ton Fils Jésus afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Seigneur, merci pour la vie que tu nous apportes ce matin. Merci pour la vie que tu portes, Papa, sur la croix. Merci pour la délivrance. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la guérison par tes médecins. Nous sommes guéris. Nous te disons merci parce que tu es notre seul chemin. Tu es la vérité, tu es la vie. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous te rendons gloire. Bien-aimé, commence à acclamer le Seigneur. Dis Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci parce que tu es Dieu et tu ne changes pas par tes maîtrises que je suis guéri. Tu es le seul chemin, la vérité et la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Au nom de Jésus. Et merci Seigneur. Nous allons passer un moment de la prière. Parce que nous sommes en train de célébrer, comme dit on était en train de célébrer la Pâque. La Pâque, c'est notre résurrection. La Pâque, Jésus qui s'est accepté pendant 3 jours était sur la terre, mais il n'est pas resté sur la tombe. Malgré que les gens avaient placé une grosse pierre pour l'empêcher de sortir. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit cette pierre, cet obstacle que les gens peuvent placer devant ta vie, mais ils ne pourront jamais, le jour de la promesse de Dieu, même s'il met des gardiens, même si les gens qui peuvent te surveiller pour te contrôler, pour te suivre, il ne pourra jamais. Parce que la promesse de Dieu, il lui dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. La volonté de Dieu s'accomplira. Les projets de Dieu ne s'accomplira. Parce qu'il dit les projets que j'ai formulés pour vous, c'est les projets de paix, non de malheur. Lazare était mis en terre, où Jésus-Christ est venu après des jours. Les disciples ont dit, les Juifs cherchent à te tuer. Oui, même si les gens cherchent à te faire du mal, il ne pourra jamais le faire si tu as la vie, si tu as la promesse de Dieu, si tu es dans les plans de Dieu. Voilà pourquoi aucun démon, même pas un sorcier, un esprit ne peut pas arrêter la promesse de Dieu. Jésus qui s'est allé résister Lazare. Lorsqu'il arrive dans cette famille, Marie et Marthe ont dit que non, ça fait des jours qu'il est sur terre. Il sent déjà. Tu peux dire à Jésus, Jésus, par rapport à ma situation, ça fait des années, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail. Ça fait longtemps, cette situation, je prends que les médicaments, on m'a proclamé ce produit, je le prenais toute ma vie. Ma situation, ça vient toujours, ça n'empirera. Il n'y a pas de changement. Oui, Jésus a dit, ce qui est important, où vous l'avez mis. Au moment où moi je suis arrivé, ôtez la pierre. Ôtez la pierre ce matin de l'incrédulité. Ôtez la pierre de soucis. Ôtez la pierre de découragement. Ôtez la pierre de l'incrédulité. Jésus a dit, ce qui est important, ôtez la pierre. Il voulait le montrer, il sent déjà. Oui, à des fois tu te sens. Ta vie sent mauvais. Il y a l'odeur de célibat. Il y a l'odeur de maladie. Il y a l'odeur d'élimination. Il y a l'odeur de rejet. Il y a l'odeur d'abandon. Tu n'as jamais été écouté. Tu n'as jamais été considéré. Mais Jésus a dit, ôte la pierre. Ôte la pierre ce matin de la peur. Ôte la pierre de soucis. Ôte la peur. La pierre de peur, de découragement. Tu t'inquiètes. Il a dit, déchargez-vous sur lui de vous tous vos soucis. Et la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, les versets 10, si nous pouvons les lire au nom de Jésus, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Conforme à lui dans sa mort. La puissance, connaître Christ. Vous devez connaître Jésus.
Tu dois connaître Dieu dans la profondeur, dans la hauteur, dans la largeur. Connaître Dieu dans son amour, connaître Dieu dans sa compassion, connaître Dieu dans de sa fidélité. Il est un Dieu d'amour. Il dit connaître la puissance de sa résurrection. Jésus-Christ n'est pas resté sur la tombe, mais il est ressuscité. Je veux dire à quelqu'un, ta vie doit être ressuscitée. Ta vie doit être changée. Tout ce qui est de la mort, parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans passer par la mort. Il faut la mort, il faut passer par la mort. Il faut la mort. Et la mort, tout ne marche pas. La mort, quand quelqu'un est mort, tout le monde pleure. Il est abandonné. Tout le monde est attristé. Tu es tellement trop triste. Tu es tellement toujours abandonné. Tu fais que les efforts. On sent vraiment tout est stagné. Tout ne marche pas. Tu vis la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est ressuscité. Ce matin, Jésus-Christ va ressusciter tout ce qui est enterré. Tout ce qui est mort, c'est comme Joseph, on l'a présenté. La femme de Potiphar a présenté la Bible de Joseph. A dit, regardez, ces jeunes hommes voulaient me violer. Mais oui, c'est la mort qu'il présentait. Mais il y avait la vie en Joseph. Joseph est allé en prison, mais il y avait la promesse de Dieu. Quelles que soient les circonstances, comme la femme de perte de sang, elle a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Cette femme, elle a souffert. Elle a tout dépensé. Il y avait la mort en elle. Mais elle dit, si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus, quand il a commencé à marcher sur l'eau, puis les disciples commençaient à crier, fantôme, fantôme. Jésus a dit, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille. Pierre, quand il a commencé à marcher, il regardait Jésus. Lorsqu'il a changé sa vision, il a commencé à s'enfoncer. Connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vas prier avec moi, afin que tout ce qui est mort dans ta vie puisse prendre la vie. Tout ce que l'ennemi, les sorciers ont enterré, que ça puisse vivre et ressusciter dans nous de Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas la résurrection sans passer par la mort. Jésus-Christ a été dépouillé. Il n'y a pas le miracle sans sacrifice. Au nom de Jésus, Jésus a donné sa peau, a donné son corps, afin que toi et moi, nous pouvons vivre la victoire. Oh Jésus, merci Seigneur. Commence à dire merci. Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Merci parce que par la croix, tu as porté nos infirmités. Si la croix, tu as porté nos maladies. Si la croix, tu as porté nos chèques. Si la croix, tu as porté au 10% notre séparation à ton égard. Oh, nous te disons merci, notre Dieu. Reçois toute la gloire, le règne. Reçois l'honneur, la victoire, la puissance, la majesté. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever encore la voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, sur la croix, tu as porté mes infirmités. Si la croix, tu as porté mes souffrances. Si la croix, tu as porté mes péchés. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande à toi de me pardonner. Pardonne mes péchés. Je reconnais, Seigneur. La Bible dit que si je confesse mes péchés, toi tu es fidèle, toi tu es juste pour me pardonner. Pardonne-moi. Pardonne les péchés de mes parents. Pardonne les péchés de mon mari, de mon épouse, de mes enfants. Pardonne mes péchés de mes arrière-parents. Oh Dieu Tout-Puissant, je demande à toi pardon. Pardonne-moi, Jésus, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole aussi, je confesse les péchés. Celui qui avoue ses fautes, il reçoit la miséricorde. J'aimerais, papa, implorer ta miséricorde dans le nom de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, de mon fils, dans la vie de mes filles, dans la vie de papa, de mon mari, de mes soeurs et frères. Oh, nous demandons, papa, ta compassion, ta miséricorde. Parce que tu as dit, si nous confessons. Bien-aimé, commencez maintenant à demander à Dieu que le sang de Jésus puisse te purifier. Dis Seigneur Jésus, que le sang de Jésus puisse effacer toutes les lois, toutes les ordonnances, la malédiction, la condamnation. La Bible dit qu'il y a une autre fondation dans les ténèbres. Maintenant, Jésus-Christ nous a transportés dans le royaume des lumières. Tu vas dire que Dieu change ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur de gloire, nous donne la victoire. Purifie-moi par ton sang. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Que ton sang purifie. Que ton sang nettoie toute condamnation, tout échec, toute loi, toute ordonnance que l'ennemi a établi dans mon nom. Oh, j'évoque ton sang.
J'invoque ton sang dans ma vie. J'invoque ton sang dans mon foyer. J'invoque ton sang dans la vie de mes enfants. J'invoque ton sang dans mes projets. J'invoque ton sang dans mon travail. J'invoque ton sang dans mon ministère. J'invoque ton sang, papa, dans ma maison, dans mes affaires, oh Yahweh. J'invoque ton sang. Laisse que ce matin, laisse que ce midi, que le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me protège. Le sang de Jésus qui est Nazareth, papa. Oh, crie plus, papa. Oh, vengeance contre mes adversaires. J'invoque ton sang. Merci parce que nous avons vaincu. Le diable est vaincu par le sang de Jésus. Bien-aimé, commencez à prier. Après avoir demandé que le sang de Jésus vienne d'effacer les ordonnances de loi qui te condamnaient, tu vas dire, Seigneur, la Bible dit qu'autrefois nous étions dans les ténèbres. Dis maintenant, le sceau des ténèbres doivent quitter ta vie. La maladie, le chèque, les troubles, la confusion, les limitations, les réclamations, de te libérer au nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit qu'autrefois, dis avec moi, autrefois j'étais dans les ténèbres, autrefois j'étais malade, j'étais célibataire, j'étais dans la confusion, j'étais dans les pleurs, dans l'angoisse. Au nom de Jésus, j'invoque papa, au ton nom Jésus. Par la croix, c'est là. Sur la croix, Seigneur, tu es enterré, mais le troisième, tu es ressuscité. Oh Seigneur, j'invoque par ta puissance. Ta puissance vient élever, enlever tout ce qui est le monde, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de l'envoûtement. Au nom de Jésus, j'invoque papa ta puissance. J'invoque ta puissance de venir détruire le plan de l'ennemi, de venir détruire la maladie, de venir détruire le chèque, de venir détruire la pauvreté, des limitations, des réclamations. Oh, j'invoque, papa, ta puissance. J'invoque ta puissance. La même puissance qui avait arrêté le sang qui coulait pendant 12 ans dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur de gloire, la femme qui était courbée à l'église, à la synagogue, toi, tu l'as redressée. Redresse tout ce qui est courbé dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi, tu as donné la vie. Tu as donné la vie dans la famille des gens. Parce que la fille était morte, papa. Au nom de Jésus. Accueille des miracles, accueille des signes et des prodiges. Nous invoquons maintenant. Nous invoquons ta puissance. Nous invoquons ta puissance. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, tu es la résurrection. Tu es la vie. Là où il y a la mort, dans la vie, Seigneur. Là où il y a la mort, dans la vie maintenant. J'invoque ta puissance. J'invoque ta puissance. J'invoque ta puissance. Au nom de Jésus, tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tout ce qui est mort soit ressuscité. Prenne vie dans ma santé. Prenne vie dans mon mariage. Prenne vie dans ma fille. Prenne vie dans ma santé. Tout ce qui est enterré, prends la vie. J'invoque, papa, ta puissance, la puissance de la résurrection dans ma vie maintenant. J'invoque ta puissance dans mon ministère. J'invoque ta puissance dans la vie de mes enfants, dans leurs études, dans mes affaires. Au nom de Jésus, j'invoque ta puissance. J'invoque ta puissance. J'invoque ta puissance. Maintenant, Jésus, la puissance de Dieu descend maintenant. La puissance de Dieu descend maintenant. Agis, Seigneur. Cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse me ressusciter. Faut se demander maintenant du Seigneur Jésus, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. À partir de maintenant, tout ce qui est mort dans ma vie trouve la vie. Au nom de Jésus, je crée ma vie, Seigneur. Celui qui a des problèmes de conception, reçoit la vie au niveau de tes trompes, reçoit la vie au niveau de tes bras, au niveau de l'estomac, au niveau des pieds, quel que soit le projet, quel que soit le programme de l'ennemi. Jésus a dit, ôte la pierre, a dit à Marie et Marthe, ôte la pierre, au nom de Jésus. Dis avec moi, je ôte la pierre des soucis, des découragements, la pierre, papa, au nom de l'incrédulité, la pierre des maladies, la pierre de l'incrédulité, la pierre que les sorciers, les démons ont placé devant ma vie. Soit je le ôte maintenant et que je retrouve la vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, que tout ce que l'ennemi, tout ce que le sorcier avait enterré, disent tout ce que l'ennemi, les sorciers, les démons, mes ennemis, mes adversaires, les méchants, les occultistes ont placé dans ma vie, dans la vie de mes enfants, le chèque, le trouble et la confusion soient ôtés maintenant au nom de Jésus. Jésus est la résurrection. Jésus est la vie. Ce n'est que tout ce qui était mort soit prenne la vie maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait enterré. Oh Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est on t'a enterré. 3 jours après, tu es ressuscité. Tout ce que les ennemis ont enterré dans ma vie, tout ce que les démons, les sorciers ont enterré, oh Seigneur, maintenant, prenne la vie. Prenne la vie, Jésus. Prends la vie maintenant. Au nom de Jésus. Sarah, elle avait l'incapacité d'attraper la grossesse. Mais lorsque Dieu a placé, Dieu a proclamé
quel que soit son âge était avancé, à partir de ce matin, à partir de cet après-midi, tout ce qui était impossible, que je reçois l'impossibilité au nom de Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lève ta main du Seigneur, je viens à toi, rien n'est impossible à toi. Lazare était sur la tombe pendant quelques jours, il était dans la composition, dans la décomposition, mais lorsque toi tu es arrivé, tu as donné la vie. À partir de maintenant, là où, Seigneur, il n'y a plus d'espoir, donne l'espoir dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, dans mes projets, dans mes affaires, dans les projets de mes enfants, dans la scolarité de mes enfants. Donne, Papa, la vie dans l'église, oh Jésus. Je te remercie, mon Père, parce que tu as dit tout ce que je demanderai à ton nom. Si je ne doute pas, je le verrai s'accomplir. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marie et à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui est important, ôte la paix. Jésus est notre résurrection. Jésus est notre Pâque. Jésus est notre vie. Et le seul chemin. Et que tu peux rencontrer la vie. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne à lui seul. Lève ta main au ciel. Prie avec moi. Dis Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à toi. Je viens te dire merci. Parce que tu m'as écouté. Tu m'as exaucé. Tu m'as dit tout ce que je demanderai à ton nom. Si je ne doute pas, je le verrai s'accomplir. Et je le crois. Et que tout ce que l'ennemi avait enterré, Seigneur vient de prendre la vie. Et je vais témoigner. Si c'est un problème de santé, touche là où tu as un problème de santé. Si tu as un problème, un souci, mets ton main sur ton cœur. Que le Saint-Esprit te localise. Que ce qui était impossible, que Dieu leur donne la possibilité de recevoir ta guérison, recevoir ta paix. Que les miracles t'accompagnent. Que tu puisses avoir la paix et la joie. Que Dieu t'accorde la paix. Que Dieu t'accorde la joie. Il a dit, tout ce que vous demanderez, croyez. Et nous croyons. Et nous les verrons. Nous le voyons. Lazare était mort. Il n'y avait plus d'espoir. Recevez l'espoir. Lorsque Jésus arrive quelque part, il y a un changement. À partir que tu as écouté ces messages, que tu as prié avec nous, recevez le miracle. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la guérison. Recevez ta délivrance. Là où c'était impossible. Marie a dit, il sent déjà. Tu peux dire que Dieu, là, j'ai déjà avancé. Ma situation, c'est compliqué. Mais Dieu te donnera la victoire si tu as un problème au niveau du tribunal. Dieu te donnera la victoire si tu as un problème de santé. Dieu te donnera la victoire si tu as un problème de finances. Dieu te donnera la victoire devant tes ennemis. Les gens qui te persécutent, ils seront dans la confusion. Parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Et il ne change pas. Yahvé, les dieux vivants, les dieux Tout-Puissants. Oh, Jehovah Tchikeno. Oh, Jehovah Jireh. Celui qui pourvoit est Jehovah Rapha. Il te guérit. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Jésus est notre Pâque. Et que je déclare, tout ce qui était enterré, reçoit la vie. Recevez la vie. Recevez la santé. Recevez la liberté. Recevez la joie, la paix, la solution. Merci. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous de notre chaîne. De temps en temps, nous allons vous envoyer des messages, des vidéos, afin que nous puissions ensemble prier, glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Par rapport à notre programme, chaque lundi à samedi 6h30 et lundi à mercredi 12h encore et vendredi à minuit nous avons la prière. Merci. Amen. À bientôt.